Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'outil de génération d'URI et de QR code. Donc on a dans Other Application, URI et QR code, Execute. Quand on arrive sur l'application, on voit une page d'accueil avec du texte et des liens vers les différentes fonctionnalités. Et en tout premier lieu, ça va être la page d'accueil Get Started. Donc on va sur cette page, il y a plein de textes qui va vous aider à utiliser l'application comme il faut. Et donc en particulier, on commence par se connecter. Il y a un utilisateur de test qui a été mis en place avec les identifiants test et test, sur lequel vous pouvez faire les essais et toutes les erreurs nécessaires à bien comprendre comment cet outil marche. Donc on va se connecter avec les identifiants et on envoie. On retourne ensuite sur la page d'accueil, sur la page de formation, et ensuite on va voir comment utiliser l'application. Donc il y a différents liens vers des jeux de données exemples, donc sur différents types de ressources, sur différents objets. Et donc en particulier on peut se tester celui avec les capteurs. Donc c'est un petit fichier CSV tout simple dans lequel il y a un capteur par ligne. Et donc on va pouvoir aller générer des URI. Donc pour que cet outil fonctionne, il a besoin du fichier CSV qu'on vient de télécharger, ainsi que quelques informations. Donc la première information, ça va être l'hôte. Donc c'est-à-dire qui est l'entité qui possède les données et qui héberge les données. Donc ça peut être le nom de votre installation, de votre institut ou de votre université. Donc en général, c'est celui qui possède le serveur où sont hébergées les données. Ensuite, à l'intérieur, donc pour la démo, on va juste l'appeler démo. Ensuite, à l'intérieur de cette hôte, il peut y avoir une hiérarchisation où il y a différentes installations, différents sites qui sont tous en fait dépendants de cette hôte. Donc là, on va aussi le nommer démo. Voilà. Ensuite, on doit choisir quel type d'objet on veut créer comme des URI. Donc là, dans notre cas, c'était des capteurs, parce que ce type-là, il va modifier le reste du formulaire. Pour une plante, il faut un projet à une année. Pour une feuille, il faut aussi la plante auquel elle est attachée. Et pour un capteur, il nous faut juste l'année. Donc on va pouvoir générer l'URI. Quand vous générez l'URI, il vous ouvre cette petite fenêtre de téléchargement automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir dans votre système de fichiers ou dans l'onglet du navigateur. Donc là, je vais l'ouvrir ici. Et donc, on peut voir que ce document, c'est donc un tableau où il y a une ligne par capteur avec différentes données et une colonne URI. Donc, un URI en particulier, on peut voir que c'est la concaténation de l'hôte, de l'installation, ainsi que quelque chose qui est dépendant du type d'objet. Donc cet identifiant il est incrémental, c'est-à-dire que le premier c'est le 201, le suivant c'est le 202, 3, 4, 5, etc. Mais il se peut que dans votre fichier vous ayez déjà quelque chose qui ressemble à un identifiant, qui est unique et qui est global, non ambigu. Donc par exemple ici cette colonne label, elle pourrait très bien, c'est tout à fait le cas, et chaque ligne est différente. Et donc, on pourrait utiliser l'application pour enrichir cet identifiant vers un URI. Donc pour ça, on réutilise la même manipulation, on prend le fichier de données, on lui redonne les caractéristiques, donc démo et démo, et on lui dit quel est le nom de la colonne qui contient l'identifiant. Donc dans notre exemple, c'est le label, et là ensuite on peut générer à nouveau l'URI. Donc cette fois-ci, on peut voir que notre colonne URI, c'est la concaténation de notre hôte et notre installation, ainsi que la valeur de la colonne label. Donc de cette manière, vous conservez votre ancien identifiant, mais vous le rendez non ambigu en dehors de votre installation, parce que y a ces détails en plus.